Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va commencer le cours théorème de Thalès et on va étudier premièrement histoire de théorème de Thalès. Alors on va commencer par la biographie de Thalès. Donc il est né à Milet en Asie mineure, ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, et on l'appelle Thalès de Milet car il est né à Milet. Donc, il est le premier philosophe scientifique et mathématicien grec connu. Il étudia surtout la géométrie, la physique et l'astronomie. Au cours de sa jeunesse, Thalès partit à la découverte de l'Égypte. Après plusieurs jours de voyage, il aperçut dressée au milieu d'un large plateau la pyramide de Khéops. Alors, donc voilà les trois pyramides d'Égypte. Et au milieu, c'est la pyramide Khéops, c'est la plus grande. Thalès n'avait jamais rien vu d'aussi imposant. Cette pyramide a été dressée par le pharaon Khéops dans le seul but d'obliger les humains de se persuader de leur petitesse. Ce monument, volontairement démesuré, défiait Thalès, quel qu'était le but de Pharaon, il restait une évidence. La hauteur de la pyramide était impossible à mesurer. Alors Thalès voulut relever le défi. Alors un jour, Thalès remarqua qu'à un certain moment de la journée, à une certaine date, la hauteur d'un objet vertical était égale à sa taille. Alors certains racontent qu'il se servit d'un bâton, d'autres disent qu'il se servit de sa propre taille. Quoi qu'il en soit, la méthode qu'il utilise est ingénieuse. Alors Thalès se disait, à l'instant où mon nombre ou l'ombre du bâton sera visiblement égal à ma taille, ou la taille du bâton, alors l'ombre de la pyramide sera égale à sa hauteur. Oui, bien sûr. Il suffisait donc de déterminer le bon moment et de mesurer la longueur de l'ombre de la pyramide pour en connaître sa hauteur. La mesure devait avoir lieu le 21 novembre ou le 20 janvier, car ces jours sont les plus longs jours de l'année et exactement lorsque le soleil est au zénith. Le jour venu, alors Thalès planta verticalement un bâton dans le sol et traça dans le sable un cercle de rayon égal à la taille du bâton. Alors lorsque l'ombre atteint le bord du cercle, Thalès planta un autre bâton à l'extrémité de l'ombre de pyramide pour mesurer sa hauteur. Et on va expliquer ça en détail par suite. Alors voilà le bâton. Alors et on sait bien que au cours du temps, la longueur de l'ombre change bien sûr. Alors donc voilà le bon moment pour Thalès. Lorsque le soleil soit à son zénith, exactement le 20 juin ou le 21 décembre, car ces jours c'est les plus longs de l'année. Alors donc, bien sûr, Thalès il a tracé un cercle de rayon égal à la longueur du bâton, et lorsque l'ombre atteint le bord du cercle, donc c'est le bon moment. Et bien sûr, donc l'ombre, la longueur de l'ombre égale à la longueur du bâton. Par exemple, si la longueur du bâton égale à 1,6 m, bien sûr, c'est la longueur de son ombre, elle est aussi de 1,6 m. Et c'est la même chose pour tous les objets. Alors, donc voilà la hauteur de la pyramide. Et ici, c'est la demi-largeur de la base de pyramide. Et ici, c'est la longueur de l'ombre de la pyramide. Donc, voilà la hauteur de la pyramide. C'est la demi-largeur de la base de la pyramide plus la longueur de l'ombre de la pyramide. Et ça, c'est ce qu'il a fait Thalès pour trouver la hauteur de la pyramide Khéops. Alors, donc, si on met l'extrémité de l'ombre du bâton confondue avec l'extrémité de l'ombre de pyramide, et si on trace ces deux triangles et on met les points A, B, C, D, E,
Alors donc, AB sur BE est égal. Alors AB sur BE, on sait que dans ce moment-là, la longueur de l'ombre est égale à la longueur de l'objet. Donc ici AB égale à BE, donc AB sur BE égale à 1. Alors de la même, AC sur CD est égal aussi à 1, car AC égale à CD. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut déduire ici? AB sur BE égale à 1, AC sur CD égale à 1, donc AB sur BE égale à AC sur CD. Alors, on sait bien que si on a de rapport 10, par exemple, sur 6 égale à 5 sur 3, donc on peut, par exemple, on peut changer 5 par 6 et 6 par 5. Voilà, donc 5 et ici 6. Alors ici, 10 fois 3, bien sûr, égale à 6 fois 5, c'est 30. 6 fois 5, c'est 30. Aussi, pour ces deux rapports, donc 10 fois 3 égale à 6 fois 5, donc 30 égale à 30. Voilà, donc ça ne change rien. Alors, donc de la même ici, on peut changer BE avec AC. Alors, donc voilà. Donc AB sur AC égale à BE sur CD. Alors, donc on peut déduire le troisième rapport. Donc on a pour le premier rapport AB sur AC égale à BE sur CD. Voilà. Et pour le troisième, donc AE sur AD. Voilà, donc AE sur AD. Et donc voilà le théorème de Thalès. Alors donc le théorème de Thalès dit que si j'ai 3 points A, B et E sont alignés, et de la même A, C et D sont aussi alignés, avec CD, la droite CD parallèle avec la droite DE, donc AB sur AE est égal à AC sur AD est égal à, bien sûr, à CB sur DE. Voilà le théorème de Thalès. Alors donc voici un petit exercice. Donc ici on a un homme de la hauteur 1,5 m et la longueur de son ombre c'est 3 mètres. Alors ici la hauteur de l'arbre il est inconnu, donc c'est x, et la longueur de l'ombre c'est 18 mètres. Alors donc ici d'après la relation de proportionnalité, donc on peut faire que x sur donc la longueur de l'objet réel sur la longueur de son ombre est égal, donc ici la longueur de l'objet réel c'est 1,5 mètres sur la longueur de l'ombre c'est 3. Voilà, donc on peut ici utiliser la règle de 3, donc x égale, donc on va multiplier 18 fois 1,5 et on va multiplier par 3, bien sûr égal à 9 mètres. Voilà, donc la hauteur de l'arbre c'est 9 mètres. Et on arrête là pour cette partie.